Chef 1, l'acte d'accusation. Emprisonnement à vie pour crime de génocide. Après ici, condamné pour crime de génocide. Et ne cesse pas à être un commerçant grossiste comme le parquet ici. Et ils seront dans le détail, cas par cas. L'acte d'accusation de emprisonnement à vie pour crime contre l'humanité et extermination. Il n'y a pas de mesure de sécurité, parce que ça ne va pas partir de statut. Accusation numéro 5, 15 ans d'emprisonnement, c'est la même personne, pour crime contre l'humanité et assassinat. Accusation numéro 7, 15 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité. Accusation numéro 9, 15 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité. Etc. Pour partir cas par cas. Et le tribunal, la chambre prononce la confusion des peines. Si décide et condamne en conséquence Akayesu à la peine unique d'emprisonnement à vie, décide que la peine d'emprisonnement sera exécutée dans un état désigné par le président du tribunal en consultation avec la chambre de première instance. Ça, c'est à travers les Nations Unies, ce tribunal-là a été créé. Vous devez saisir les Nations Unies pour créer un tribunal, pour faire votre loi. À partir de là, que le parquet arrive à nous imposer le droit international sans que le tribunal ne soit adapté, c'est impossible. À partir de là, que le tribunal demande l'application de l'article 196 pour une loi qui a été créée en 2016, pour rien faire de demande de 2009, c'est impossible. Conséquence, avec confusion de réquisition appliquée. Mais comme on nous impose toujours le statut de Rome, on va vous faire jouer quelques actes de statut de Rome pour dire que c'est impossible d'application. Réqualification ou pas, c'est impossible d'application. Ce tribunal n'est pas une chambre ni de première instance, ni une chambre d'appel. Il est dit à l'article 8 du statut de Rome, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Et votre honneur, si il y a une qualification et réqualification, est-ce que la nouvelle loi qui s'applique bien sûr par rapport à la procédure peut réagir pour être dans le cadre de 2009? Je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. Et quand vous voyez l'article préliminaire, l'article premier, il est dit ceci. Il est créé une cour pénale internationale, dénommée la Cour, en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du statut, du présent statut et des complémentaires des juridictions pénales nationales. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Est-ce que c'est parce que vous voulez parler de crimes contre l'humanité, cela vous a fait juger sur la base de la règle? On dit que c'est complémentaire. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut. Et votre honneur dit, très respectueusement,
ça n'évoque pas la compétence du tribunal. C'est pourquoi, quand on vous dit de dire d'appliquer cette statut de Rome, la compétence là est aidée à l'article 5. Et ces infractions qui sont visées, crime de génocide, l'article 6, crime contre l'humanité.